Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble, ravi de vous accueillir sur ce plateau consacré à la jeunesse. Aujourd'hui, oui, comment les jeunes vivent la crise Covid aujourd'hui. Premier témoignage en musique avec Akaflo, Yanni Deschamps. Chère liberté, je t'écris depuis chez moi, détenu depuis des mois, le manque de thunes met en émoi, je ne comprends rien, je plisse les yeux, quand l'État nous parle chinois, à cause des jeunes, nous dit les vieux, font des fêtes, sont hors la loi, alors que ma vie n'est plus sociale, je dépends de mon ordi, une épidémie mondiale, on veut tous nous en sortir, la révolution sur la toile, les internautes sont comme des mouches, leur information au journal, t'es complotiste, si tu trouves ça louche, l'école, les notes, les fautes, les forts, les cotes, les potes sont virtuels, m'en veux pas, j'ai décroché, car la flemme résiduelle, le virus, mais des crochets, les gestes barrières en rituel. Mais la Covid veut s'accrocher et la mort est si cruelle. Hey. Akaflo, merci, bravo. Yanni Deschamps du groupe Ambiance Néfaste. Alors, un morceau que vous pouvez retrouver très bientôt, c'est ça Yanni, sur les réseaux sociaux. Vous tapez Akaflo ou Ambiance Néfaste. Merci beaucoup à vous. Avec Premier plaisir. témoignage, on l'a dit, une chanson écrite pendant le Covid. C'est ça, c'est bien ça. Tout récemment, pour le magazine Imagine demain le monde, dont on reparlera tout à l'heure. Oui, voilà. Aujourd'hui, on vous l'a dit, plateau totalement consacré aux moins de 30 ans. Interdiction aux plus de 30 ans d'être sur ce plateau, sauf moi, mais j'ai 32, donc ça va. On va vous présenter, merci d'être là. On commence par Romane Ougardi. Oui. Bonjour Romane, alors vous êtes élève à l'Institut Notre-Dame de l'Overval. Vous êtes aussi administratif du CEF, le comité des élèves francophones. Vous allez nous expliquer dans 2 petites secondes de quoi il retourne. À côté de vous, nous avons Ayoub Maskoub. Bonjour. Bonjour Ayoub. Alors Ayoubou, vous êtes étudiant en 2e bac ingénieur de gestion à la Solvay Bruxelles Schools et vous êtes aussi cofondateur d'une plateforme qui s'appelle iTutu. Vous allez nous expliquer aussi à quoi sert cette plateforme. Et puis Yanni Deschamps, Akaflo, vous êtes étudiant en éducateur. Vous êtes aussi animateur d'un atelier d'écriture de rap dans la région liégeoise pour une maison des jeunes à Flémal, je pense. À Saint-Nicolas. Artiste à Saint-Nicolas et artiste avec le groupe Ambiance Néfaste. Alors, Romane, un petit mot d'ailleurs, et je vais vous demander à tous les trois, comment vivez-vous actuellement cette crise? Comment ça se passe, la vie pour le moment, et votre engagement au sein du CEF, qui est né avant la crise, mais qui se prolonge et qui est essentiel pour vous? Racontez-nous, Romane. Mais la crise aujourd'hui, c'est principalement se lever, connecter son ordinateur et rester toute la journée devant l'ordinateur. C'est principalement comme ça que sont mes journées. Mais après, mon engagement au CEF, donc le CEF, c'est une association d'élèves, donc pour tous les élèves du secondaire, donc toutes les filières et tous les réseaux. Nous essayons de défendre leurs droits et on a vraiment un service juridique pour ça. Et je suis super engagée dans cette association depuis bientôt 2 ans et c'est vraiment une association qui me prend beaucoup de temps et dont je prends du plaisir à y être. Donc, on l'a dit, c'est une association qui est née en 2005, je pense, créée par des élèves de secondaire à Liège. Aujourd'hui, elle regroupe vraiment tous les réseaux en Fédération Wallonie-Bruxelles pour faire bouger les choses à l'école, justement pour porter la voix des élèves. Aujourd'hui, il y a du taf quand même, il y a du boulot pour porter. Que disent les élèves de votre entourage ou les élèves d'autres réseaux? Est-ce que vous êtes unis dans cette crise Covid, entre guillemets? Est-ce que vous vivez tous les mêmes choses ou est-ce qu'il y a quand même des disparités? Il y a quand même beaucoup de ressemblances. Par exemple, moi, je peux prendre l'exemple des gens de ma classe. Donc, il y en a beaucoup plus de plus en plus, qui sont en décrochage scolaire, qui perdent le rythme, perdent le fil, qui ont de moins en moins de motivation. Et je pense que c'est un ressentiment qui est chez tout le monde, chez tous les élèves du secondaire. Secondaire et supérieur. On reviendra à vous dans 2 secondes. Yaoub, racontez-nous pourquoi vous avez créé cette plateforme iTutu. Finalement, vous faites un peu comme le comité d'élèves francophones. C'est pour soutenir vos coéquipiers, les étudiants de tout le supérieur. Comment est née l'idée? L'idée est née surtout d'une volonté de permettre les échanges entre les étudiants du supérieur, notamment les échanges entre les autres écoles et universités, les échanges également entre universités même. C'est-à-dire qu'il y avait ce besoin d'avoir une certaine référence. Par exemple, moi, en tant qu'étudiant de première, quand j'ai lancé le projet, j'avais ce besoin d'avoir des référents en étudiants master, etc., qui sont passés par les mêmes difficultés que moi, qui ont eu les mêmes problématiques que moi, les mêmes professeurs que moi. Il y a eu cette volonté de faciliter cette mise en relation entre les étudiants. C'est un peu de cette volonté qu'est né le projet iTutu, qui maintenant comptabilise aux alentours de 1000 utilisateurs. On a eu également beaucoup de retours positifs de la part des étudiants. C'est vraiment la volonté de faciliter la mise en relation entre les étudiants du supérieur. Alors, c'est marrant parce que ça a été créé avant la crise Covid, cette plateforme. D'autant plus utile aujourd'hui, évidemment, puisque les étudiants ne se voient plus, n'ont pas de contact dans les auditoires, ou beaucoup moins. La demande
explose, augmente. Vous mettez en relation de plus en plus tous les niveaux d'années d'études? Oui, c'est-à-dire que durant la période Covid, on a eu beaucoup de demandes concernant les cours en ligne. C'est pour cela qu'on a dû s'adapter également à ce niveau-là, vu que l'idée est née avant le Covid. On a dû mettre en place un système de cours en ligne sur l'application directement pour permettre un peu d'organiser des cours particuliers en ligne via l'application, parce qu'étant donné que le présentiel n'est plus disponible, étant donné les mesures restrictives. Donc c'est pour cette raison qu'on a dû s'adapter également, et il y a eu une demande qui provient également des étudiants. Donc c'est un peu pour cette raison qu'on a mis en place cette possibilité sur l'application. Alors, pas uniquement à Solvay ou à l'ULB, hein, ça vaut pour toutes les universités et les écoles supérieures. Oui, c'est une plateforme qui est spécialisée ici à Bruxelles. Dans un premier temps, on prend en compte les autres écoles et universités bruxelloises, et également la périphérie, avec l'accueil et le Leuven notamment. Alors, petite parenthèse, quand on va sur votre site internet, donc les étudiants peuvent trouver des solutions, en tout cas des contacts, et puis vous offrez aussi quelques jobs. Donc, les étudiants qui sont dans des années plus élevées ou supérieures peuvent donner cours particuliers d'une matière qui est la leur à d'autres étudiants, et vous les rémunérez pour ces petits cours-là. Donc on peut aussi trouver, ce qui n'est pas négligeable en ces temps difficiles, de trouver un petit job. Oui, en effet. Donc les étudiants qui ont réussi la première année ont cette possibilité de donner des cours particuliers sur notre plateforme. Il leur suffit donc simplement d'avoir validé 60 crédits pour pouvoir donner des cours particuliers et d'être rémunérés directement vers notre plateforme. Alors, Yanni, c'est ce que vous m'expliquiez off-record avant cette émission, c'est la difficulté de l'accès aux cours en ligne, parce que Roman l'a dit aussi, il a fallu oublier le présentiel et se mettre à son ordinateur, ce qui n'est pas toujours facile. Vous n'êtes pas égaux tous devant ce phénomène-là. Et vous me disiez que vous aviez eu vous-même des difficultés à vous connecter tout au début, on n'était pas préparé. Oui, non, c'est ça. Vaut mieux à ce moment-là avoir une bonne connexion et un bon ordi ou un bon téléphone pour pouvoir suivre, ce qui n'était pas mon cas au début. Donc le premier confinement, je n'ai pas su suivre les cours. Et ensuite, pour le deuxième confinement, là, du coup, j'ai pu me préparer, même si c'est encore pas toujours évident. Je dois parfois aller ailleurs pour pouvoir suivre les cours, aller chez ma maman ou des choses comme ça. Et voilà, c'est un peu compliqué de dépendre de ce genre de choses, quoi. Alors, vous, les études que vous faites, c'est éducateur. Donc, ce que vous aimez, c'est le contact. Un peu compliqué, évidemment, pour le moment. Vous me disiez qu'hier, justement, vous avez eu un contact avec les jeunes de la maison des jeunes à Saint-Nicolas, où vous animez un atelier d'écriture de rap. Comment ça se passe? C'est plus en présentiel, vous les voyez plus, ça se fait par Internet. Oui, c'est ça. Et hier, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Quel est leur ressenti pour le moment? Du coup, oui, c'est par visioconférence. Et donc, c'était assez long déjà de mettre ça en place. Donc, il faut savoir qu'on va commencer à une telle heure, mais c'est une demi-heure après qu'on commence, parce que le temps que tout le monde puisse se connecter, puis s'y retrouver, puis certains, les liens ne fonctionnent pas quand ils cliquent dessus. Donc voilà, c'est déjà chaud. Et puis sinon, pour les jeunes, quand on a justement discuté de la liberté avec eux, certains, justement, sentent qu'ils n'ont plus cette liberté parce qu'ils ne peuvent plus sortir de chez eux. Certains ne se sentent pas non plus suivis par les professeurs. Une des jeunes de l'atelier nous a dit qu'un jour, un de ses professeurs lui avait dit qu'elle faisait partie d'une génération sacrifiée, parce que elle posait des questions par rapport à son examen, et ils n'ont pas mis de choses en avant pour pouvoir justement les aider pour leur examen. Donc voilà, c'est très compliqué. C'est un peu dur, génération sacrifiée. Seuls. Et voilà, quoi, même parmi leur classe, quoi. On préfère appeler cette génération, votre génération M, disent certains, comme mutation. C'est peut-être un terme un peu plus. Comment vivez-vous chacun? Est-ce que vous sentez qu'on vous a un petit peu oublié pendant cette premier confinement, c'est le début de cette crise Covid? Est-ce que vous êtes senti oublié? Et est-ce que vous avez repris du poil de la bête, Romane? Au début, oui, les mesures ne sont pas forcément cohérentes. Moi, par exemple, je peux manger avec 25 personnes dans ma classe à midi, mais je ne peux pas inviter deux de ces 25 personnes chez moi 2 jours après pour juste les voir, pour avoir du contact. Et je trouve que les mesures ne sont pensées pour la population en général, et elles pourraient fonctionner pour la population en général, mais elles ne sont pas pensées pour les jeunes, et il y a beaucoup trop d'incohérences. Et je trouve ça un peu dommage qu'on commence seulement à penser à nous au mois de février en 2021. Quoi. C'est vrai que même, mea culpa, on ne vous reçoit qu'aujourd'hui, en février, en effet. On a d'abord parlé de nos aînés, et puis aujourd'hui, on se dit, mais en fait, nos jeunes ne vont pas si bien que ça non plus. Ayoub, est-ce que vous vous êtes senti oublié, vous aussi, au début de cette crise Covid, dans vos études notamment? Également, il y a eu cette période d'adaptation qui a un peu pris du temps pour s'habituer, se mettre dans le bain, se rendre compte de la situation en mars 2020.
Tout d'un coup, on a nos universités qui ferment, tout qui passe en distanciel d'un coup. Même les profs n'ont pas eu cette capacité d'adaptation assez rapide pour offrir une solution qui soit excellente pour les étudiants. Et c'est malheureux, malheureusement, parce que les étudiants, ils représentent l'avenir de la société. Ils font des études pour définir leur choix de vie. Et du coup, c'est un peu problématique que ça a pris autant de temps pour qu'on se rende compte un peu de la situation problématique des jeunes. Comme disait Roman, c'est un peu ces derniers temps qu'on s'est rendu compte que voilà, il y a peut-être un petit souci au niveau des étudiants. C'est dommage que ça soit 1 an après, malheureusement, parce que certains étudiants vont très mal, c'est une réalité. Et même personnellement, ça m'a pris du temps de me rendre compte que la situation est telle qu'elle est, surtout à partir du mois de mars où voilà, et qu'elle ne va pas changer et qu'il faut s'organiser. En effet, évidemment, il faut adapter tout un système d'études qui soit différent, surtout pour ceux qui sont arrivés en première année et qui ont dû s'adapter en plein cours d'année. L'année passée, en tant que pour les B1, en ce qui concerne les B1, il y a eu vraiment cette difficulté d'adaptation que j'ai entendu de beaucoup d'amis ont ressenti cette difficulté également. Alors on parle aussi du psychologique, évidemment, puisque la génération, votre jeune génération a besoin de liens vraiment avec ses pairs, avec les autres. Et il faut bien dire que vous êtes né dans les années 2000, vous êtes traversé par des crises. Il y a d'abord eu les attentats terroristes, et puis le climat, et puis maintenant cette crise Covid qui touche aux liens véritablement. On est allé demander l'avis d'un expert, psychologue, Laurent Bellhomme. Il est psy à Psycampus. Psycampus, c'est un service, une partie de service de la santé mentale de l'ULB. Et il voit défiler chez eux, depuis quelques mois, beaucoup plus d'étudiants qu'avant, 66% de demandes en plus, ça a explosé. Et on est allé leur demander ce que les jeunes ressentaient, quel était le sens de leur vie aujourd'hui. On se retrouve juste après. À l'époque, il y a une vingtaine d'années, beaucoup d'étudiants venaient avec, alors c'est très caricatural parce que c'était plus nuancé que ça, mais ils venaient avec des questions autour de comment je vais trouver ma place dans la société, parce que c'est une société aux règles un peu étouffantes. C'est une société avec des règles un petit peu dures, et moi, avec mes propres spécificités, ce que je sens, est-ce que je vais trouver une case qui est suffisamment large pour que je puisse m'y installer ? Aujourd'hui, ça a vraiment fort évolué. On n'entend plus tellement ça. Ce qu'on entend plus aujourd'hui, c'est quelque chose que je vais de nouveau caricaturer comme... mais au fond, est-ce que j'ai envie de faire partie de cette société ? Est-ce que ça a du sens, ce système ? Avec une impression qu'il y a une perte de sens plus spécifiquement au niveau des valeurs. Il y a beaucoup de jeunes, au moment où la crise a commencé, qui ont eu un élan de on va essayer de prendre une position citoyenne. Mais je crois qu'il y a vraiment, alors on en vient aux mesures sanitaires, il y a vraiment eu quelque chose dans la manière dont les mesures sanitaires ont été pensées qui ne correspond pas à ce qui est possible pour les jeunes. Je pense qu'on doit leur montrer qu'on pense des mesures qui sont applicables, auxquelles ils peuvent adhérer. Parce que si on les met hors système en leur proposant, en leur demandant d'appliquer des mesures inapplicables, et qu'après on les montre le pointe du doigt parce qu'ils ne le font pas, c'est vraiment un paradoxe. Je crois que la balance bénéfice-risque, alors je parle plus en termes vraiment de santé, la balance bénéfice-risque, elle est mauvaise pour le moment. Je crois que, en tout cas concernant les jeunes, parce qu'on a trop mis l'accent du côté de ce qu'on a pensé être la sécurité. Même ça se discute. Mais si on met l'accent autant sur la sécurité et que le coût et une perte d'adhésion de la population aux mesures, on y perd quand même. Donc moi, je crains qu'on soit dans un lose-lose par rapport aux règles actuelles vis-à-vis des jeunes. Voilà. Laurent Bellhomme le dit, lose-lose, il n'a pas peur des mots. Et effectivement, on sent qu'il y a à la fois une envie de protection physique, mais une grosse agression sur votre psychisme, vous les jeunes et les moins jeunes. On est quand même tous, on a tous un peu du mal. Qu'est-ce que vous pensez de petite réaction de ce qui vient d'être dit sur ce lose-lose, Roman ?
Je pense que c'est réel. Selon une enquête qu'on a faite il n'y a pas très longtemps avec la FAPE et les CERE, 4 élèves sur 10 sont en risque de décrochage scolaire et 1 élève sur 6 se considère déjà en décrochage. Donc je pense que ce que le monsieur a expliqué est réel et il faut se réveiller et comprendre que les jeunes ne vont pas bien. Parce que quoi, vous ne vous voyez plus en dehors de l'école et vous vous sentez complètement isolé? Mais même si on va à l'école en hybridation et qu'on voit des gens la moitié de la semaine pour mon cas ou une semaine sur 2, les jours où on est à la maison, on est entre guillemets abandonné. Enfin, on est devant notre écran, on nous envoie des exercices, on nous envoie le corriger. Et c'est ça l'école maintenant. Et il n'y a plus vraiment de cours, il n'y a plus vraiment de contact, il n'y a plus vraiment de questions. Et on se sent vraiment abandonné parce qu'à chaque fois, on dit les jeunes, vous ne respectez pas, vous faites des fêtes, vous vous en foutez. Et alors qu'en plus, pour la plupart, 90%, 95% des jeunes respectent. Enfin, c'est vraiment un énorme stéréotype. Et donc, c'est pas... Vous respectez les règles, vous, Romane? Bien évidemment. Oui, et vos amis aussi? Oui. Ayoub, vous respectez les règles? Cela va de soi. Et ça vous énerve quand on vous pointe du doigt en disant voilà, les jeunes font la fête, comme dit Romane. Alors comment ça se passe à l'UNIF, dans les cotes? Bon voilà, on est parfois à 4 ou 5 dans un cote et on a droit à voir personne d'autre que les 4-5 personnes parfois qu'on ne connaît pas puisqu'on est rentré en septembre et que bah, voilà, on n'a pas encore de lien vraiment avec eux. Comment ça se passe? C'est problématique parce que les jeunes sont une tranche d'âge qui ont énormément besoin d'interaction sociale. C'est-à-dire que ce soit des sorties entre amis, des sorties au cinéma, de faire du sport ensemble, aller au restaurant ensemble, et tout ça est interdit en ce moment. Du coup, ça pose problème en effet parce que maintenant, les étudiants, sans ces interactions sociales, ils vont se retrouver dans des situations de solitude et de problèmes psychologiques, etc., qui vont faire que ça va impacter leurs études et ça va provoquer également un décrochage scolaire. Du coup, c'est également très problématique à ce l'UNIF niveau-là. aussi, vous voyez vos copains ou des gens que vous côtoyez ou via la plateforme vous dire j'arrête, j'en peux plus, je fais plus rien et puis on verra la rentrée prochaine? Oui, j'ai eu quelques témoignages d'étudiants qui sont passés en décrochage scolaire, surtout ce début d'année-ci, totalement, parce que les cours en ligne, uniquement en ligne, la chambre devient un lieu de travail, un lieu de sommeil, un lieu où on mange, un lieu où on se rencontre. Du coup, c'est un peu compliqué, ça devient une sorte de prison à ciel ouvert en quelque sorte, où on fait tout dans une seule pièce, et ça c'est problématique au niveau psychologique. Est-ce que vous pensez tous les trois que les règles ont vraiment été faites sans penser à vous et sans vous concerter? Vous pensez qu'elles sont complètement inutiles en tout cas et impossibles à appliquer? Je pense qu'ils ont essayé peut-être de penser au mieux, mais ils n'ont pas tout pris en compte, effectivement. Je pense qu'ils ont généralisé les règles pour être certain qu'il n'y ait pas de risque. Mais effectivement, que ce soit les jeunes ou les plus vieux ou entre ou quoi, il y a certaines personnes qui voilà, se sentent dépassées par ces règles, qui se sentent abandonnées. Et donc voilà, c'est pour en venir en cours, c'est vrai que c'est compliqué de suivre les cours sans aucune valorisation. Et sans pouvoir faire d'activité sur le côté. Donc on n'est que dans cette bulle-là. Vous travaillez avec des jeunes de la Maison des Jeunes. Donc ils ont entre quel âge et quel âge? 13, 14 ans? En Maison des Jeunes, c'est un public de 12 à 26 ans. Et ici, chez nous, ça varie. Les tranches d'âge varient. Et donc voilà, c'est vraiment en affaire à tout style de jeunes, tout style de pensée. Alors, vous leur proposiez des activités avant, culture de rap, sport, voilà, que sais-je, réunion. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils font alors? La Maison des Jeunes est fermée ou vous dites que vous pouvez les recevoir individuellement, mais alors du coup, rien n'est organisé. Et qu'est-ce qu'ils traînent dans la rue? Qu'est-ce qu'ils font à la place? En fait, du coup, oui, la Maison des Jeunes, mes collègues essayent de mettre en place des rendez-vous individuels avec les jeunes pour que les jeunes puissent un petit peu discuter, etc., sur l'âge, essayer de faire des choses en place. Et niveau activité, on essaye via Internet, donc via les visioconférences. Et donc, on se retrouve plus à faire du coup un accueil où on va débattre sur différents thèmes et où les jeunes ont besoin de partager un petit peu ce qu'ils ressentent. Et voilà, on essaye plus de faire ça en attendant que les maisons des jeunes puissent réouvrir et qu'on puisse recommencer à faire des activités. Quoi. Ils suivent les règles? Ils vous disent oui, bon, ok, ou bien non, on s'en fout, on se voit, on va jouer au foot? Non, ils suivent les règles, ils ont compris. Et puis même en maison des jeunes, on en reparle aussi si jamais il y a des questions. Et donc voilà, c'est pas évident. Ils se sentent effectivement abandonnés ou exclus par rapport aux règles. Mais voilà, ils les suivent, ils ont compris. Et voilà.
Alors pour terminer avec l'enseignement, avec ce volet enseignement, il y a aussi la qualité des diplômes. Qu'est-ce que vous en pensez? On vous pointe du doigt, donc on vous dit vous ne suivez pas les règles, les jeunes, c'est à cause de vous que le Covid est transmis, on n'arrive pas à endiguer cette pandémie. Et en plus, vous bossez, mais vos diplômes, de toute façon, ils ne vaudront pas grand-chose, ils seront rabais. Et sur dans le monde du travail, vos diplômes, là, acquis dans ces années-ci, vaudra moins. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, Ayoub? En fait, c'est toute la question de l'éducation on va avoir une certaine refonte du système éducatif, en quelque sorte, parce qu'il y a eu une certaine adaptation très rapide du passage de cours en présentiel au cours en ligne, très rapide. Ça aurait pu très bien prendre 10 ans sans Covid. Donc on est face à un nouveau système qui se voue à être hybride par la suite. Mais la question va plus loin. C'est un peu la question du système éducatif en lui-même. Est-ce qu'il est adapté à notre société actuelle, société en quête de sens, société en quête de liberté? Est-ce que vraiment ce système d'éducation, ce système de diplôme, le monde du travail, tout va un peu se modifier dans la mutation? Oui, voilà, tout à fait. Du coup, c'est cette question-là qu'il faut la considérer d'un point de vue plus général, je pense. Mais est-ce que vous avez peur? Vous dites, vous êtes en 2e bac, c'est ça? C'est ça. Donc il vous reste encore 3 ans après celle-ci. Est-ce que vous dites, zut, théoriquement, j'ai un super bon diplôme, ingénieur-gestion, Solvay, mais est-ce que vous vous dites quand même, comment vais-je trouver du travail? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que, zut, normalement, c'est bétonné, mon boulot après, on est censé venir me chercher pour travailler. Est-ce que vous pensez que votre diplôme vaudra moins? Est-ce qu'il va y avoir des difficultés? Ou vous n'y pensez pas, vous préférez vous dire, bon, allez, qui vivra verra? Je pense que la question, ça va dépendre de quels métiers vont être le plus représentés dans la société. Du coup, les études qui ont vocation à donner certains métiers qui seront plus d'application en raison du Covid, ceux-là vont bien sûr avoir des répercussions négatives. Dans mon cas personnel, je ne pense pas qu'il y aurait des conséquences néfastes en ce qui concerne mon diplôme, mais en tout cas, c'est réellement le cas pour certaines filières qui restent d'avoir de grosses répercussions négatives en raison de cette situation aussi maintenant. Romane, vous par exemple, vous êtes en réto, donc en 6e année. Est-ce que l'an prochain, vous aviez déjà décidé de ce que vous alliez faire? Est-ce que cette crise Covid a un peu changé vos desiderata et ceux de vos copains? Qu'est-ce que vous vous dites? Je n'ai pas de crainte par rapport à la valeur de mon CESS, mais après, par rapport à mes études supérieures, moi, je vais vers une filière qui est en manque. Donc, à ce niveau-là non plus, je n'ai pas de crainte, mais je sais qu'il y a beaucoup de... Vous allez faire quoi? L'informatique. Oui. Donc, c'est une filière en manque, mais par exemple, tous ceux qui sont dans la communication et qui doivent faire des stages de plusieurs mois à l'université, ben là, je sais que c'est super dur parce que moi, en réto, j'ai aussi trouvé un stage d'observation et... beaucoup trop de métiers sont en visioconférence, donc il n'y a plus aucun stage. Un apprenti coiffeur ou voilà. Restaurateur, chef, Horeca pour le moment, a beaucoup de mal à trouver un stage, en effet. Et donc on aura moins d'expérience professionnelle alors que les employeurs demandent de plus en plus d'expérience professionnelle avant de nous engager. Et donc, ça, et du coup, il y a des métiers que vous néfaste. oublierez? Vos copains vous disent, non, je voulais faire ça, mais en fait, non, je ne vais pas faire ça, finalement? Je n'ai pas entendu de ce genre de réflexion, mais après, je ne suis qu'en réto, donc il faut voir aussi... ce que les autres en pensent, mais bon. Oui, on vit semaine après semaine. Ayoub, vous vouliez ajouter quelque chose? Non. Yanni, vous, éducateur, il y aura du boulot quand même après aussi. Vous envisagez votre avenir de la même manière qu'il y a 1 an et demi ou pas tout à fait? Pas tout à fait, parce que c'est vrai qu'effectivement, le tout va un petit peu muter, comme tu as dit. Donc voilà, il faut s'attendre à ce qu'il y a du changement à ce niveau-là. Mais je pense que je ne m'inquiète pas pour la valeur de mon diplôme. Ou ce qui me fait le plus peur, c'est rechercher du travail après. Mais bon, qu'il y ait confinement ou pas, qu'il y ait Covid ou pas, c'est une peur qui est commune, quoi. Donc voilà. Mais justement, vous m'offrez mon enchaînement sur un plateau d'argent. On va parler argent, économie, les jobs étudiants, les jobs, l'emploi en général. On est allé trouver un économiste bien connu, Philippe de Feit. Il nous explique en quoi l'avenir des jeunes, il va falloir beaucoup de résilience et en quoi cet avenir peut être muté lui aussi. Effectivement, les jeunes sont pour moi le trou noir de la protection sociale aujourd'hui. D'abord, beaucoup d'entre eux n'ont, a fortiori quand il arrive une crise comme aujourd'hui, n'ont pas eu l'occasion de travailler assez pour avoir droit à des allocations de chômage. Donc, une première question qui se pose, et donc une première solution, est-ce qu'il ne faut pas réduire le temps nécessaire aujourd'hui, surtout dans les circonstances qu'on connaît, pour accéder aux allocations de chômage?
Deux, cette mesure, évidemment, qui a consisté à supprimer considérablement le nombre de bénéficiaires de l'allocation d'insertion, doit aussi être revue. Aujourd'hui, pour un jeune qui a fait des études supérieures, il faut les avoir terminées avant son 24e anniversaire pour y avoir droit. Mais quand on regarde les parcours aujourd'hui, des jeunes qui terminent leurs études secondaires après l'âge normal, des jeunes qui connaissent des épisodes de maladie, des jeunes qui ont essayé plusieurs filières avant de trouver celle qui leur convient, des jeunes qui parfois ont raté 1 ou 2 années. Mais pour beaucoup de jeunes, et en particulier pour ceux qui partent avec le moins d'avantages au départ, terminer ses études supérieures avant son 24e anniversaire est devenu rare, est devenu difficile. Et bien voilà, tous ces jeunes-là, qui ont fait l'effort, parfois en tâtonnant bien sûr, mais qui ont fait l'effort de s'investir dans des études, se retrouvent sans aucun droit à la sécurité sociale. La génération des jeunes qui est en train de monter sont des jeunes, je pense d'abord, plus entreprenants, dans tous les sens du terme. Hein. J'ai une vision très large de l'entrepreneuriat, mais aussi de l'entrepreneuriat social ou économique. Hein. Il y a une volonté de faire bouger les choses. La transition va être compliquée. Donc, effectivement, il y a, surtout si on ne change rien, il y a un certain nombre de jeunes qui vont encore se retrouver pendant 1 an, 2 ans sans revenus. Donc, il va falloir trouver des solutions. Mais en même temps, je pense qu'il y a un potentiel de changement et une capacité de résilience chez les jeunes. Ce qu'il faut retenir peut-être de cet entretien, c'est dans les mots de Philippe de Feith, ce serait entreprenant et résilient. Entreprenant, on le sait, tous les trois, vous mettez votre cœur et votre esprit et votre énergie au service des autres aussi. Mais financièrement, on sait que l'embauche est difficile et comme le dit Philippe de Feith aussi, vous êtes dans un trou noir de la sécurité sociale, vous n'avez droit à rien. Job d'étudiant perdu, hein, il y a plus de 125 000 jobs d'étudiants qui ont été perdus, dans l'Oreca notamment. Comment faites-vous financièrement pour vous en sortir ? Roman, Ayoub et Yanni. Il s'avère qu'en j'ai également perdu mon job étudiant à cette période-là et les jeunes, dans leur majorité, ont souvent un job étudiant dans le secteur de l'Oreca. Le secteur de l'Oreca qui lui-même va mal et lui-même est fermé, c'est évidemment problématique pour les étudiants, surtout ceux qui ont des codes, des loyers à payer, des connexions Internet à payer, du matériel informatique à payer, justement pour pouvoir avoir accès pour accéder à cette transition informatique, notamment au niveau des cours en ligne. Et en ce qui concerne, j'ai eu l'avantage, l'occasion de pouvoir, que ma famille a pu m'aider financièrement durant cette période. Mais malheureusement, je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est ce qui fait que cette situation est tout autant anxiogène pour ces étudiants. Il faudrait débloquer des fonds, vous pensez, pour aider les étudiants aux études. Déjà, leur fournir un petit portefeuille pour faire leurs études et puis aider les autres aussi. Oui, ouais, non, je trouve que moi, pour ma part, je reçois une aide du CPS. Donc, du coup, moi, ça me permet de vivre, payer mon loyer. Mais voilà, c'est le strict minimum pour vivre. Et j'ai déjà beaucoup de chance de l'avoir parce qu'il y en a qui n'ont pas cette chance-là. Donc, voilà. Roman, un petit mot. Des copains qui donnaient un petit peu des coups de main, je sais pas, dans l'Oreca, effectivement, comme disait Ayoub. Oui, voilà, moi j'ai des amis qui ont normalement des jobs étudiants dans la restauration, mais là, elles l'ont perdu. Mais je pense que les jeunes sont en grande demande d'aide financière, je pense vraiment. Bon. Ce qu'il faudra en gros, c'est vous aider ces prochains mois. On vous souhaite beaucoup de courage. Cette émission touche déjà à sa fin. Je voudrais rappeler que le dossier de ce mois-ci dans Imagine demain le monde, c'est justement les jeunes et la crise Covid. Ayoub et Yanni, vous avez participé. Vous avez fait partie d'un panel de jeunes, les espoirs d'Imagine, comme ils les ont appelés, qui ont réfléchi pendant quelques semaines aux solutions à apporter. Il va falloir qu'on vous écoute de plus en plus. Et puis, moi, je vous conseille un livre, en fait, Le rêve d'un autre monde, le roman d'une jeunesse décidée à réinventer le monde face aux nouveaux périls. Ça pourra donner peut-être des idées à chacun. Et puis voilà, se plonger dans le monde des jeunes aujourd'hui. Je crois que c'est urgent et essentiel parce qu'effectivement, vous êtes l'avenir de demain. Mais il n'y a pas que vous, on va vous aider aussi. Hein. On a tous besoin l'un de l'autre. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à vous d'avoir été là, les trois, avec moi aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre thématique, un autre débat autour de la laïcité. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir. Merci.